Hello amis bélier, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer les tirages généraux pour le mois de juillet 2024. Donc je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. C'est pour les béliers, ascendance lunaire, signe Vénus en bélier, et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous amis bélier, clairement, ça va pas très 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 fort. Ce que j'ai ressenti dans un premier temps, c'était beaucoup de désillusions et de déceptions. Peut-être que vous êtes engagé. Moi, je voyais plus le côté professionnel. Vous êtes engagé peut-être où vous aviez une promesse d'embauche et finalement ça s'est pas fait. Il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup de manipulation, beaucoup de mensonges. C'est soit vous, enfin, pour moi c'est pas vous, mais imaginons, je sais pas, que vous avez passé un entretien avec un employeur et que vous avez dit quelque chose et que finalement c'était pas ça et que l'employeur a fait des recherches, etc., etc. Ça peut être également une négociation pour une rupture conventionnelle qui n'a pas été peut-être, qui a été peut-être au début, on vous avait dit oui, puis après finalement ils ont changé d'avis. Ça peut être également peut-être, je vais pas dire un licenciement, mais c'est pas loin. Il y a quelque chose au niveau juridique. Alors pour moi, je le sens plus professionnel qu'autre chose. Et c'est comme si peut-être vous aviez mis, vous étiez au prud'homme et que soit il y a eu une mauvaise nouvelle, soit c'est en stand-by, il y a eu un appel ou ça met du temps. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et financièrement aussi, ça se sent de ce côté-là. Mais pour moi, il y a quand même, j'ai envie de dire, au bout du tunnel, il y a quand même pour moi l'espoir de voir que ça se résout. Mais attention aux personnes qui sont malveillantes, parce que là, il y en a autour de vous, ou en tout cas, c'est une qui, je sais pas, qui a peut-être une position assez élevée au niveau hiérarchique et qui vous met une pression de malade. Mais la loi, elle protège, hein, que ce soit employeur ou employé, il y a des lois, c'est encadré. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas légales, il y a toujours une solution de toute façon, il y a toujours une solution. Et, euh, et pour l'instant, moi, il y a quelque chose qui est en stand-by là. Mais avec l'oracle des médias, enfin des médias, des guides du mieux vivre, on vous dit sortir de l'illusion. Le compteur, c'est pareil. Donc, je ne vais pas dire que c'est vous qui mentez, mais peut-être que vous faites des films sur une certaine peut-être société ou avec votre employeur, ou peut-être que vous avez trop parlé à certaines personnes et que dans ce lot, il y a une personne qui n'est pas forcément dans la bienveillance, qui, bien au contraire, vous pourrir la vie. Je crois que c'est le mot, c'est pourrir la vie. Et encore, je crois que le mot, il est faible parce que j'ai quand même ce qui bloque mauvais œil, jalousie. Alors, ça, avec Nadir et Malheur, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous souhaitait du mal. Je veux pas dire autre chose, je veux pas aller dans la sorcellerie, dans le machin, mais il suffit que, vous savez, il y a une personne qui est de très mauvaises intentions et l'énergie qui s'en dégage, parce que oui, ça dégage de l'énergie, même si on la voit pas, euh, ça nous impacte. Parce que là, pour moi, c'est pas ça peut, c'est ça vous impacte. Mais on va regarder plus loin. Voilà. Le petit message du Ho'oponopono. Je demeure connecté à mon cœur. Lorsque nous demeurons en contact avec notre cœur, nous vibrons dans l'amour. Il n'existe plus de problème qui soit insurmontable. Nous sentons le calme, la paix, la sérénité pénétrer en nous. Je pense que vous avez trop au niveau mental, hein, de lâcher un peu le mental et de revenir, on va dire, à l'essentiel. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez fait le nécessaire. Après, comme je disais, si c'est au niveau professionnel, il faut pas non plus rester focus sur une entreprise, mais faire postuler à plusieurs offres, à plusieurs sociétés.
Si vraiment ce besoin est de se faire sentir de partir, en tout cas, vous, ce qui est sûr, c'est que là où vous êtes, c'est pas la joie et ça vous impacte dans vos énergies, mais aussi au niveau personnel, ce qui peut aussi poser des problèmes au niveau relationnel. Moi, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes. Enfin, c'est même pas une impression, hein, c'est par rapport à vos cartes. Après, ça reste du général, encore une fois, hein, il y a des béliers, ils peuvent vivre leur best life, voilà. C'est là, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Mais moi, ce que je ressens, alors c'est sur une énergie masculine ou homme, ou énergie masculine, soit c'est vous, soit c'est l'autre, enfin je vais pas dire votre autre, mais une personne, et il y a des conflits au niveau juridique, au niveau de la justice. En énergie principale, pour vous, amis bélier, vous avez le soleil à l'envers. Donc pour moi, il y a vraiment de l'insatisfaction, de l'illusion. C'est sûr que si vous vivez ce genre de choses, vous n'êtes pas heureux, et ça, je peux le concevoir. Peut-être que vous n'êtes pas forcément non plus heureux au niveau professionnel et que vous avez demandé à changer. Mais ça ne se passe pas comme vous vouliez. En tout cas, ça ne se passe pas comme vous voudriez que ça se passe. Pour vous, si vous demandez à faire une rupture conventionnelle, ça reste un engagement de part et d'autre. Et avec les cartes que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Pour l'oracle des météores, nous avons l'enfant intérieur. Il y a des choses qui sont à travailler et à guérir. Alors, est-ce que vous avez souffert d'harcèlement au sein de votre travail et que ça vous a impacté, que ça a remonté d'anciens souvenirs enfouis, de très mauvais souvenirs, et que ça revient. Mais là, pour moi, on me dit, il y a des choses à travailler sur vous au niveau soins énergétiques, de protection, de bulles de protection. C'est bien. Alors, avant d'en faire une de bulle de protection, déjà, nettoyez-vous au niveau énergétique. Faites des soins énergétiques. Enfin, vraiment, je vais pas dire purifier, mais il faut vraiment faire bouger les énergies stagnantes. Parce que pour moi, il y a ça aussi. Et plus on vibre dans des énergies basses, plus on va attirer forcément de mauvaises choses. Donc là, on me dit vraiment de retravailler dessus, d'augmenter votre taux vibratoire, votre taux énergétique, faire des soins énergétiques. Ça ne veut pas dire d'en faire un toutes les semaines ou tous les jours, mais sur YouTube, vous en avez d'excellents et vous pouvez le faire une fois par semaine. Ou si vous allez voir un thérapeute énergéticien qui va tout vous remettre un petit peu les pendules à l'heure, c'est le cas de le dire. Après, parfois, il faut plusieurs séances. Moi, à mon avis, 3-4 séances, c'est pas mal pour vraiment pas trop espacer non plus parce que là, il y a quelque chose d'assez lourd chez vous ou en tout cas en vous. Et pourquoi pas porter aussi des pierres de protection. Alors, faut pas en avoir 50, mais un bracelet, voilà, un pendentif, vraiment, ou ouais, un très beau pendentif, hein, il y en a des beaux. Au niveau protection, vous pouvez également vous aider de prières, pas de psaumes, mais des mantras également, mais et l'ancrage est très important parce que justement, c'est ce qui vous permettra d'être, on va dire, mieux armé contre les attaques externes, même énergétiques. L'oracle des 7 énergies, vous avez le compteur. Donc moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est je vais même la prendre avec celle-là parce que l'alliance engagement. Donc pour moi, c'est comme si soit vous étiez engagé dans quelque chose qui a traîné et qui finalement n'a peut-être pas abouti. Est-ce que, alors moi j'entends dualité, est-ce que vous étiez en dualité avec une personne que vous connaissez et je parle de connaissance, ni d'amis. Pour moi, je vois pas de trahison au niveau amitié, relation. Mais là, c'est pour moi, c'est quelqu'un d'externe qui vous connaît peut-être pas forcément,
Mais ouais, j'entends dualité. Il y a une dualité quelque part. Et ça vous empêche, vous, de prendre peut-être des initiatives. Alors, est-ce que c'est votre employeur aussi, c'est possible, qui vous empêche mais il y en a, je vous jure, c'est juste pour, excusez-moi du terme, faire chier le monde. C'est ça, ils sont même pas payés ça, voilà, juste pour faire chier le monde. Voilà. Et ils sont contents. Mais ils y gagnent rien, hein. Bah là, pour moi, c'est ce qui se passe en fait. Bref, moi, je vous dis, travaillez votre confiance également. Prenez cet engagement avec vous-même. Peut-être que vous avez envie aussi de créer votre société et qu'il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, c'est possible. Mais je vois quelque chose de nouveau, mais pas forcément. Si, ouais, si. Vous pouvez créer votre société. Après, ça reste... euh, vous vous tâtez. Vous n'êtes pas sûr de vous. Parce que j'ai la naissance. Donc, pour moi, la naissance est quelque chose de nouveau qui arrive, qui submerge. Donc, soit c'est un nouveau travail, soit c'est une création d'entreprise. Mais en tout cas, pour moi, vous avez quand même cette protection qui va vous permettre de vous élever. Il y a pas de... vous voyez, l'enfermement, le compromis, bon... On reviendra plus tard, mais on me dit vraiment d'écouter votre instinct et de garder les choses pour vous, mais d'écouter aussi votre instinct. L'oracle de la gratitude, j'ai prendre soin de soi. Je pense que vous avez trop... Alors, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Voilà. Je pense que vous êtes fait un petit peu berner, avoir bercé d'illusions là où vous étiez peut-être au niveau professionnel. Je reste sur le professionnel. On vous en a trop demandé. On vous a demandé de faire plus que ce qu'il n'était nécessaire. Ça a impacté aussi au niveau de vos énergies. Ça vous a affaibli également. Ce qui a permis justement de faire entrer certaines mauvaises énergies, ce qui vous a encore plus impacté. Et le problème, alors peut-être que vous étiez en arrêt, peut-être que vous étiez en rupture conventionnelle, ou en tout cas en négociation de rupture conventionnelle, soit peut-être aussi vous avez essayé de demander une inaptitude pour vous reclasser et que ça n'a pas marché. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vraiment... ça reste au niveau... Pour moi, selon moi, ce que je ressens, ça reste au niveau professionnel. Alors, je vais vous lire le petit texte qui est associé à la carte de prendre soin de soi. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ok. Donc, moi, je vous conseille pendant 21 jours de vibrer ce texte et cette carte. Donc, tous les jours, vous pouvez faire l'affirmation, de réciter ce mantra, l'affirmation. Affirmation. Je fais avec dévotion une priorité de prendre soin de moi et montre ainsi ma reconnaissance envers cette vie, ce corps et tous les aspects de ma personnalité. Prendre soin de soi, c'est entreprendre des activités et prendre des décisions qui favorisent le bien-être mental, émotionnel, spirituel et physique. Vous avez peut-être en vous la croyance profonde que prendre soin de soi est quelque chose de surfait, d'égocentrique ou d'égoïste. Beaucoup jugent néfaste l'idée de prendre soin de soi. Pourtant, lorsque vous décidez de prendre soin de votre santé et de vos besoins, vous êtes plus à même d'être là pour les autres. Prendre soin de vous peut vous apprendre à réguler et à équilibrer vos actions et par conséquent à mieux aider les autres. Prendre conscience de cela vous permet de vous sentir moins coupable et de mieux apprécier les bénéfices de prendre soin de vous. S'entourer de personnes positives, aimantes et attentionnées est l'une des meilleures manières de prendre soin de soi. Vous sentir soutenu par votre entourage renforce votre résistance aux situations stressantes, renforce votre système immunitaire et vous donne un sentiment d'appartenance. Que vous vous sentiez épaulé par vos collègues,
votre famille, vos amis ou les membres d'une association, d'une école ou d'une église, vous pouvez compter sur les liens qui vous unissent. Un système de soutien mutuel profite à tous. Les encouragements et l'aide que l'on vous offre vous rendent plus enclin à encourager et à soutenir vous-même les autres. Assurez-vous que les personnes qui vous entourent vous apprécient à votre juste valeur et ne vous tirent pas vers le bas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Soyez attentif à ce que vous mangez et assurez-vous que vos besoins nutritionnels sont couverts. Nourrir votre corps avec des aliments sains et biologiques vous aidera à vous sentir plus énergique, à gérer votre stress, à avoir un sommeil plus réparateur. Lorsque vous décidez de manger des aliments plus équilibrés, tout le monde dans votre foyer y gagne. De même, surveillez votre dialogue intérieur, alimentez votre esprit de pensée positive et mettez toutes les chances de votre côté pour vous assurer un sommeil de qualité. Chaque petit geste que vous faites pour prendre soin de vous contribue à vous faire éprouver plus de gratitude pour le corps, l'esprit et l'âme dont vous jouissez. Donc moi je pensais vraiment au niveau professionnel. Vous savez quand vous avez par exemple des managers qui sont un peu toxiques, un peu manipulateurs, parce que oui, il y en a, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc forcément ça existe. Et moi c'est vraiment cette impression que j'ai. Quand vous en a trop demandé, ou peut-être que vous avez essayé de faire beaucoup plus pour essayer d'avoir, on vous a peut-être promis une augmentation, un nouveau poste, un nouveau grade, un nouvel échelon, et on vous a dit si tu fais ça, tu auras ton truc. Et en fait, c'est comme si on vous tendait la carotte qui est en plastique. Et vous courez, puis une fois que vous l'avez, bah, vous avez que dalle en fait. Vous pouvez pas la manger. Donc, c'est un peu se faire avoir. L'oracle du guide du mieux vivre. Ouvrez-vous, sortez de l'illusion. Le monde vous fait peur. Aucune ouverture n'est possible sur la vision que vous en avez fait. Faites un effort pour voir sa beauté cachée dans tout ce qui, pour vous, n'est que secondaire. Ouvrez vos fenêtres, le monde est bien plus beau que ce que vous en avez perçu jusqu'à maintenant dans vos difficultés ou vos douleurs. Voyez votre beauté à travers ce regard nouveau sur le monde qui vous entoure. Et moi, j'ai vraiment l'impression aussi que par rapport donc à cet employeur un peu toxique, alors soit c'est une personne qui fait partie de vos connaissances, on va dire, ou pas, qui peut-être a eu le poste par rapport à vous. Mais moi, je sens comme il y a une espèce de rupture conventionnelle parce que vous avez trouvé peut-être un nouveau poste et vous essayez de négocier et votre employeur, juste pour embêter, il dit bah non. Et en fait, ça tombe tout à l'eau. Ou en tout cas, c'est du retard. Mais moi, on me dit, c'était peut-être pas le bon moment, c'était peut-être pas aussi... qu'il fallait peut-être attendre un petit peu. Mais maintenant, une fois que c'est fait, c'est fait. Avec l'oracle des miroirs, j'ai homme, argent, fatalité, clairvoyance, enfermement, loi, ouverture, retard, jalousie, compromis. Donc, vous avez vraiment essayé de négocier quelque chose. Alors, est-ce que c'est peut-être aussi l'employeur que vous voulez quitter et vous avez postulé dans un endroit et cette personne a pris contact justement pour vérifier que vous avez bien travaillé là-dedans, que vous êtes apte pour le poste, et que cette personne-là, cette énergie masculine, vous met des bâtons dans les roues en disant ah non, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, qui a fait plein d'erreurs. Enfin, vous voyez, vraiment pour vous dénigrer, pour vraiment prendre un malin plaisir. Juste pour pas que... Peut-être que vous avez trop parlé. Vous voyez, vous dites, ah, je vais avoir mieux comme salaire. Et certaines personnes, bah, des fois, comme je vous disais, il vaut mieux parler, mais une fois que c'est fait. Alors, qu'est-ce que j'ai là en deck? Étranger, retour, miroir magnétique, ouais, trahison. Donc, il y a vraiment quelque chose, alors soit avec une personne qui vous est étrangère. Donc, je pense que vous la connaissez pas. Et vous voyez, j'ai quand même la santé, la trahison et la santé. Vous, ça vous a vraiment impacté au niveau physique, mais surtout au niveau physiologique.
Ça peut être aussi pour certaines personnes qui ont été en arrêt maladie et que bah, vous ne pouvez pas reprendre parce que pour X ou Y raison, et vous peut-être prolonger cet arrêt et l'employeur lui dit ah, mais moi je ne peux pas me permettre, ou j'ai embauché déjà quelqu'un et puis toi j'attends que tu reviennes et je te licencie, vous voyez, pour faute grave, faute lourde, histoire qu'en plus vous ne touchez pas le chômage. Donc voilà. Ou comme je vous disais, ça peut être aussi une personne qui, vous avez essayé, peut-être on vous a dit tu vas évoluer très vite. Si tu fais ça, 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 et vous êtes tellement donné à fond que ça vous a épuisé, puis au final, vous vous apercevez pour que dalle en fait, parce que finalement le poste a été pour quelqu'un d'autre. Et vous vous sentez vraiment lésé et berné. Et vous n'allez pas laisser passer ça. Moi, il y a vraiment, vous voyez, avec aussi... Et là, j'ai la loi, l'ouverture, retard, jalousie et compromis. Donc, pour moi, il y a des négociations qui ont essayé d'être faites et soit qui traînent, mais il y a vraiment quelque chose de, je vais pas dire de pas net dans cette relation entre l'autre et vous-même, mais j'ai l'impression que certaines personnes vous empêchent d'aller au bout du processus. Et vous dites, bah, tant bien que fasse, enfin, c'est pas grave, hein. Je fais, tu veux pas me virer, ben moi je vais faire une rupture conventionnelle pour création d'entreprise, et là tu peux pas dire non puisque c'est la loi. Donc j'ai vraiment cette sensation que vous allez vraiment rebondir, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Là, on va prendre le temps de la réflexion quand même, de réfléchir, de retravailler sur nous-mêmes, et sincèrement, les soins énergétiques vont vous faire énormément de bien. Peut-être que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, peut-être que vous allez être en congé. Avec l'oracle de la triade, j'ai le malheur, nadir, naissance, protection, élévation. Alors cette carte, les gens, ils la voient, enfin, elle se dit négative. Moi, je dis, elle n'est pas si négative que ça. Et je redis, c'est même à travers l'obscurité, la noirceur, il y a quand même ce point de lumière. Donc pour moi, il y a toujours une solution. Voyez, et là, pour moi, c'est en train d'émerger dans votre tête. Voyez, la naissance, on réfléchit, on se dit, ok, il y a d'autres solutions qui peuvent... J'ai d'autres opportunités, je peux avoir d'autres opportunités. J'ai d'autres solutions. Et vous allez vraiment travailler dessus, mais sans le dire à personne, pour se dire, ok, moi, je veux peut-être partir de là où vous travaillez. Et je vais mettre en place... tout un processus pour que cette personne-là, elle ne peut pas me dire non. Et ça, c'est très bien pensé. L'oracle des météores, j'ai travail entreprise. Donc, pour moi, ça reste là-dedans, dans cette sphère-là. Mauvais œil et jalousie. Et je pense qu'il y a des personnes qui ne voient pas d'un bon œil que vous partiez, ou peut-être parce que vous étiez sous leur coude. Vous étiez à leur disposition pour justement faire peut-être le sale travail à leur place. Vous étiez là. Et après, ouais, j'ai quand même réconciliation, blocage karmique. Donc pour moi, le blocage karmique, il est dû à ça. Voyez. Et la réconciliation, c'est surtout de lâcher prise vis-à-vis à ce genre de mauvaises personnes. Si vous avez entrepris ces démarches de prud'homme, peut-être, hein, c'est possible. Vous voyez, j'ai quand même la bénédiction. Donc, et là, on me parle de doute, mais n'ayez pas de doute. Faites-vous confiance pour créer ce que vous voulez. Donc, peut-être une reconversion professionnelle aussi. Alors, reconversion professionnelle, mais pour créer aussi votre propre société. Donc, pour moi, c'est juste un mauvais moment à passer. C'est pas agréable, certes, ça peut être sur 2-3 mois. Je sais que c'est pas agréable, mais vous allez vraiment vous dire, ok, tu veux me la faire comme ça, tu veux la jouer comme ça, pas de souci. Moi, je vais faire à ma sauce, je vais rien dire à personne. Et puis, je vais vraiment peaufiner le dossier. Comme ça, tu pourras rien dire. Tu pourras pas dire non, c'est pas bien, non, c'est pas bon, non, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Vous allez vraiment éplucher
toutes les possibilités et mettre en place un protocole, un processus, une wishlist pour dire voilà, je vais procéder comme ça, comme ça, comme ça. Vous pouvez même vous faire aider d'un membre du CSE, du Conseil social et économique, de votre CE, d'un délégué du personnel. Vous pouvez même vous aider de l'inspection du travail, des avocats. Il y a tellement, il y a même des choses qui sont gratuites. Vous pouvez vraiment vous en aider. Donc voilà mes amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura donné quand même un peu d'espoir dans le sens où pour moi vous êtes un fonceur, vous allez y arriver, fonceur, fonceuse, peu importe, femme, homme, c'est pareil. Voilà, ça reste du général encore une fois et que il y a la solution au bout. Mais il faut du temps, il faut peaufiner. Mais c'est quelque chose qui devait se faire comme ça, peut-être pour que vous preniez conscience que finalement, il y a d'autres solutions, il y a d'autres perspectives et que vous allez vraiment les saisir. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Voilà, mes béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!